15 au 30 décembre, profitez d'un taux d'intérêt de 0% sur 72 mois ou jusqu'à 4 500 $ de rabais, accompagné de la garantie 7 ans. Et oui, 7 ans. De plus, ne payez rien avant avril 2012 et recevez une carte d'essence qui vous fera épargner 40 cents de litre pendant 1 an. Avec nos hivers de glace et cette offre à tout casser, le choix est clair. Suzuki, un mode de vie. Prêt? Pas prêt? J'y vais! Où? Chez 1-2-3-GO. 1-2-3-GO, c'est le centre d'amusement intérieur pour les 0-12 ans. Venez vous amuser avec nous. 1-2-3-GO, 631 boulevard Curie-Labelle, à Blainville. Vous êtes photogénique. Futur Marié Canada est présentement à la recherche d'hommes, femmes et enfants pour son catalogue. Appelez dès maintenant 514-903-6161. Bonne émission. Avec le temps des fêtes, on se promène pas mal, on mange un petit peu partout aussi parfois, les restos, les buffets, tout ça, même en visite, hein, des fois ça peut arriver. On parlait d'intoxication alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir? Et on pense, hein, c'est ça qu'on dit, que ça peut être les viandes, les poissons, tout ça, mais ça peut aussi se passer ailleurs. Donc, Joanne est avec nous pour nous donner des trucs. Bon matin, Joanne, ça va bien? Ça va très bien, vous deux, ça va bien? Ben oui, ça va bien. C'est sûr que c'est pas un sujet... olé, olé. Olé, olé, mais il faut en parler parce que c'est vrai que pendant... Il y a la fatigue aussi qui s'ajoute à ça, j'imagine. Hein, aussi. Bon, puis en fait, on n'est pas ici non plus pour faire peur aux Non, gens. Non. Juste pour donner quelques petits conseils, c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent beaucoup. Hein. Là, on parle d'intoxication alimentaire parce que c'est le temps des buffets, des soupers en famille, du partage de la bouffe. Oui. Grand-maman amène ses tartes. Et on est peut-être moins vigilant à la maison qu'on serait au restaurant, par exemple. Donc, on pense que ça n'arrivera pas chez nous ou chez nos amis ou notre parenté. Absolument. Mais il faut faire attention, effectivement. On n'est jamais c'est parce qu'on a moins à gérer, mais la chaîne, là, quand même, là, c'est importante. Hein? C'est l'hygiène, c'est ça le premier truc. Le premier truc de prévention, c'est l'hygiène pendant la préparation. Donc, des repas, puis la chaîne de froid. Oui. C'est sûr qu'on est moins en saison. Là. Les intoxications alimentaires, c'est plus l'été. Parce qu'on fait nos courses, on met ça dans la voiture, le barbecue, ça traîne à côté, ça traîne sur la table. Là, c'est principalement les longues tablées. Les tablés qui commencent à 5 heures, là, puis les trempettes sont encore sur la table à minuit. Là. Donc, on ne le dira pas assez souvent. On doit se laver les mains régulièrement quand on fait à manger, c'est sûr. Bien laver nos aliments aussi. Laver nos aliments et les plans de travail. Parce que ce qu'il faut dire souvent, c'est qu'on va utiliser la même planche pour découper de la volaille. Ensuite, on va découper d'autres viandes, etc. Ça reste là. Les trucs du resto, ça serait quoi? Ben, les trucs du resto, c'est vraiment d'utiliser des plans de travail différents et même les identifier. Nous autres, on a des couleurs différentes pour chacun des aliments qu'on utilise. Donc, ça nous permet de pas faire d'erreur, évidemment. Donc, mais on lave régulièrement, c'est super important. Et nos couteaux, la même chose, hein, c'est vraiment fondamental. Mais la chaîne de froid, donc, quand tu dis on sort les aliments, là, il y a des gens qui vont dégeler leur dinde. On va commencer par ça. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on dégelait la dinde, elle était tellement grosse. Sur le comptoir. Sur le comptoir ou dans le bain. Hein? Dans le bain? Oui, Oh, on dégelait la dinde dans le bain. C'est quelque chose pendant plusieurs jours. Mais moi, je suis vieux, là. Mais on dégelait la dinde pendant plusieurs jours dans le bain. C'était des monstres dans ce temps-là. Donc ça, évidemment, ça à ne pas faire. Même le comptoir. Hein? Même le comptoir, on ne devrait pas faire ça. Dans le réfrigérateur. Dans le réfrigérateur. Parce que tout de suite, en périphérie, ce qui va prendre du temps à dégeler, c'est le centre, évidemment. Mais en périphérie, là, c'est déjà propice après quelques heures à la prolifération des bactéries. C'est clair. Donc, on le fait dans le réfrigérateur. Alors, pas besoin de vous le dire. Vous dégelez votre dinde maintenant. Là, vous commencez à la dégeler. Parce que là, ça prend plusieurs jours. Oui. Hein? Sinon, vous allez manger de la dinde surgelée pour le 24. C'est pas une bonne idée, c'est pas le fun. Bon, non, c'est un gros bâton dans... Comme un popsicle. Bon, Joanne, quand tu parles de la chaîne de froid, ça veut dire quoi exactement? Mais c'est le bris de la réfrigération. C'est pour ça qu'on dit, quand on fait décongeler, on fait décongeler au frais, mais moins froid. La même chose quand on va faire nos emplettes. On fait des courses. Là, on serait dans un centre fermé, par exemple, dans une espèce de marché fermé. Ben, commencez pas par la boucherie. Vous poissonniez, puis là, on se promène avec ça dans notre sac pendant 1h30, 2 heures. Ça n'est c'est un bris de chaîne de froid. Donc, on fait attention à ça. Puis les tables. On parlait des tablés tantôt. Quand on installe notre table à 5 heures, il faut avoir une certaine logique ou mettre des lits de glace.
un petit lit de glace en dessous, ouais. des volailles, des trempettes à base de lait, de crème sûre, de yogourt. Ça va prévenir de la prolifération. La mayonnaise aussi, oui, hein? les mayonnaises. Évidemment. Mais donc, combien de temps, idéalement, maximum, on peut laisser ça à l'extérieur? Oh là là, ça serait dur pour moi de dire un temps précis. Mais bon, le temps d'un souper normal, là, quand on est à la maison en semaine puis on mange pendant 1 heure, il n'y a pas trop de problème. Okay. Mais plus que ça, et c'est tout le temps le cas dans le temps des fêtes. Tout le temps. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention qu'on donne une cadence à notre repas des fêtes. Puis on parle là d'intoxication alimentaire directement liée aux aliments. Mais une fois que quelqu'un est contaminé dans l'entourage, c'est l'hygiène aussi en général. Est-ce qu'on peut donner ça à quelqu'un? On peut donner ça. Puis la principale bactérie qui est en cause dans les intoxications alimentaires, c'est la salmonelle. Et ça se transmet, la salmonelle? Mais ça peut même rester vivant sur des surfaces inanimées quand quelqu'un a été contaminé. Donc, on prévoit une hygiène stricte de la maison aussi. Les poignées de porte, les interrupteurs, les téléphones, ce que tout le monde manipule. Les toilettes aussi. Oui, ça, c'est la raison par excellence pour un cuisinier, pour sa santé du travail. Le sang que son patron Oui, je comprends. Évidemment, quand une personne infectée prépare la nourriture, on se sent coupable, c'est nous qui recevons, puis on attrape une bonne gastro-entérite ou une bonne intoxication alimentaire, c'est proscrire de faire à manger là, pour les autres. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est que, tu sais, on a le réflexe de sentir. Est-ce que c'est frais encore? On va le sentir. Mais souvent, ça sentira pas. Non, ça sentira pas, puis ça sera pas altéré non plus. C'est ça. Parce qu'on effectivement, c'est une des recommandations quand on dit de prévenir, surtout quand on mange dans des buffets ou des longues tablées, choisir les aliments d'apparence fraîche, c'est quand même un signe. Oui. Mais c'est pas un signe par excellence. En effet, il y a certains aliments là, qui peuvent avoir aucune altération. Tu parlais des verdures, des salades. Oui, on parlait de ça tout à l'heure. Ça, je suis étonné. On peut attraper, on peut être contaminé avec des légumes. Oui, des légumes qui auraient en surface des bactéries en latence. Donc, par exemple, les petites pousses là, qui sont très, très à la mode, on en parlait tout à l'heure, les germes, puis les petites pousses qu'on ajoute à nos salades en décoration ou à nos plats. Ça c'est très propice. Pourquoi donc? Parce que ça croît en milieu humide et chaud. C'est très propice au développement des bactéries qui peuvent se coller à ces pousses-là sans nécessairement se développer. Ils sont comme en latence. Quand on les ingère, ben là, ils peuvent s'activer. Est-ce qu'on peut prévenir? Est-ce qu'en lavant, On dit laver, rincer à grande eau, là, 3-4 grands rinçages, ça peut prévenir, mais des fois, c'est pas suffisant. Ah, non? Non. Donc, on peut éviter ça, finalement. Oui. C'est une bonne solution. Là, je viens d'entendre quelque chose, moi, Donc, dès qu'on a la maladie, qu'on est intoxiqué ou qu'on sent quelque chose, on annule notre party. On fait pas de bouffe pour les gens. Parce que moi, combien de fois on est sorti d'un party, la gastro, tout le monde, ou tout le monde tombe malade? Tu le dis, la gastro, tout le monde. D'habitude, là, d'abord, les personnes âgées, les enfants, nous, on a des enfants, là. Les enfants sont plus à risque. Les enfants en bas de 5 ans, 5 fois plus à risque. Une fois qu'on a un enfant dans la maison qui a une gastro, qui a une bonne intoxication alimentaire, et à chaque fois, on le voit, ça fait le tour de notre propre famille, d'un à l'autre. On est 2-3 à l'attraper en chaîne. Oui, c'est contagieux. Donc, c'est plate de tomber malade, mais il vaut mieux pas intoxiquer tout le monde. Ça donne peut-être la chance de prendre des vacances plus reposantes. Comment on soigne? Oui, c'est ça. Comment on soigne? La principale complication, c'est la déshydratation. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention. On a tendance, on veut pas manger, on file pas, les crampes, diarrhée, etc. Ça dure longtemps? Ça peut durer longtemps. Ça peut durer une bonne semaine. Puis l'intestin, avant que la flore normale reprenne le dessus, tout ça, on peut avoir des inconforts pendant, je dirais, une bonne semaine à 2 semaines même. Mais le plus gros, c'est 72 heures. On dit 48 à 72 heures. Si la fièvre ne devient pas trop forte, on s'inquiète pas besoin de se précipiter à l'urgence. C'est les signes de déshydratation qui sont à surveiller. Donc, faut boire de l'eau. Oui, il faut essayer de boire, faut s'hydrater. Des petits sels de réhydratation là, qui sont en vente libre, là, c'est très bon pour établir nos électrolytes. C'est ça qui va nous causer des problèmes. D'accord. Ben, merci beaucoup, Hey, Joanne. Merci beaucoup. Passez un beau temps des fêtes quand même. Faut bien manger quand même. On se lave les mains. Oui. Puis on laisse pas traîner ça sur le comptoir trop longtemps. Ça n'arrivera pas. Bon, merci beaucoup. C'est À un très plaisir. bientôt. Au retour de la pause, on va parler fromage avec Martin de chez Valmont. Oui, c'est sûr. Cet extra vous est présenté par Scotties. Scotties met de la vie dans chacune de vos pièces. Découvrez les côtés méconnus et les anecdotes croustillantes de vos vedettes préférées. Suivez Duo, animé par José Boudreau, tous les jours de la semaine, 17h.
Le segment cuisine de C'est Extra vous est présenté par VH. Une valeur sûre pour un repas réussi.